Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine pour grandir dans la foi. Jusqu'ici, nous avons vu quelques bases, l'importance de baser notre foi en Dieu seul. Nous avons un seul Dieu. Ce Dieu s'est révélé, manifesté à travers sa parole en Jésus-Christ dans toutes les générations, mais certainement manifesté en chair à travers Jésus, le Fils de Dieu. Il s'est révélé sur la terre, il a démontré l'amour du Père, la nature du Père. C'est Dieu qui vient se manifester sur la terre en chair et qui vient mourir pour nos péchés, pour nous libérer et que nous puissions mettre notre foi en lui seul. C'est pourquoi nous ne mettons pas notre foi dans quelqu'un qui serait mort et qui aurait fait du bien. Nous ne mettons pas notre foi dans un homme, nous ne mettons pas notre foi dans une circonstance même. Nous ne mettons pas notre foi dans un objet particulier ou dans un esprit, qu'il soit bon ou mauvais. Nous mettons notre foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Par l'Esprit de Dieu, nous pouvons adorer Dieu, nous pouvons vivre pour Dieu. Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 au verset 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Ce qui plaît au Seigneur, c'est notre foi. C'est pourquoi nous devons vivre et marcher par la foi. Et hier, on a parlé du doute en quelques mots. Et on a dit que le doute avait plusieurs définitions, entre autres s'opposer, lutter, discuter ou être en désaccord avec quelqu'un. Le doute, c'est ce que j'ai appelé hier un moqueur cruel qui est là et quand on entend la parole de Dieu, il vient se moquer, c'est ce doute qui vient se moquer de la parole de Dieu ou qui vient se moquer des promesses de Dieu. La Bible dit que celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Et c'est pourquoi il est tellement important de pouvoir croire, de pouvoir vivre sans avoir rien sur la conscience et sans accepter des doutes qui soient assez grands pour nous empêcher de faire quelque chose, pour nous empêcher d'avancer. Les doutes sont un ennemi méchant, un ennemi cruel. Et devant ces doutes, nous ne devons pas faire comme s'ils n'étaient pas, mais nous devons les considérer et nous devons prendre position, autorité contre ces doutes, afin de marcher dans les promesses et le plan de Dieu pour notre vie. Maintenant, par rapport à cette foi, il y a aussi des temps d'épreuve. Les temps d'épreuve, plusieurs d'entre vous, vous passez par ce temps en ce moment, un temps d'épreuve qui peut être plus ou moins long. Nous passons tous par des épreuves et nous sommes tous, selon la parole de Dieu, éprouvés pour un peu de temps. L'apôtre, il va déclarer, c'est Pierre qui dit dans son épître, il dit qu'après avoir été éprouvé pour un peu de temps, le Seigneur vous fortifiera et il vous perfectionnera et il vous rendra inébranlable. L'épreuve a un but. L'épreuve est comme un tremplin pour nous amener à vivre quelque chose que nous n'avions jamais vécu jusqu'ici. Certainement, avant l'épreuve, nous étions bloqués, nous étions limités. Mais lorsque l'épreuve vient, on a peut-être parfois l'impression de tomber, de baisser en deçà de cette épreuve, en deçà de ce que nous vivions auparavant. Et pourtant, lorsque nous paraissons effectivement nous humilier sous la puissante main de Dieu dans l'épreuve et que nous avons l'impression d'être en deçà, en dessous donc de ce que nous vivions auparavant, alors à ce moment-là, c'est là que Dieu vient nous élever. C'est là que Dieu nous amène dans un niveau supérieur de foi, de gloire, de puissance, de triomphe. Les temps d'épreuve. Les temps d'épreuve, il faut les mettre en face de la grandeur de Dieu. Dans l'épreuve, on aurait l'automatisme de regarder cette épreuve, les difficultés de l'épreuve, de tourner nos yeux sur les géants, sur ce qui ne va pas, sur ce que nous ne pouvons pas faire, sur le manque, sur la pauvreté, sur la difficulté. Alors que Dieu nous propose dans l'épreuve de regarder à lui. De regarder, de contempler sa grandeur, de regarder combien Dieu est un Dieu grand, un Dieu puissant. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours des personnes qui aiment prêcher sur l'épreuve et qui ont l'impression de nous dire que l'épreuve est un état normal qui doit durer et qui durera jusqu'à la fin parce que nous sommes croyants, nous sommes chrétiens. Mais Dieu a promis
de nous faire sortir de l'épreuve. Dieu a déclaré dans sa parole qu'il était le Dieu qui nous ferait sortir de l'épreuve. Et il y a certaines personnes qui prennent par exemple l'histoire de Job. L'histoire de Job, vous l'avez entendu, c'est un des messages phares de certaines dénominations d'église. Ils prennent ce livre de Job, ils en font presque une des fondations de leur confession de foi. Et tout ce qu'ils enseignent, tout ce qu'ils vivent, toutes les difficultés, tout ce qui vient contre eux, passe à travers un enseignement qui a été amené par tradition d'âge en âge, peut-être de pasteur en pasteur, de personne en personne, sur le livre de Job. On prend le livre de Job, mais j'aimerais qu'on puisse prendre le livre de Job et raconter l'histoire complète. Vous savez, lorsqu'on parle d'une maison, par exemple, si vous parlez de votre maison, là où vous vivez, vous n'allez pas parler des clous qui ont frappé peut-être le bois de votre maison, la construction qui a été difficile, la souffrance des matériaux, mais vous parlez de votre maison dans l'éclat qu'elle a aujourd'hui. Vous parlez de votre maison telle qu'elle est maintenant. Et lorsque nous parlons de la vie de Job, la plupart du temps, les gens aiment parler des clous qui ont fait du mal au bois et de la souffrance des matériaux qui ont construit la maison. Ils parlent des souffrances et de la maladie de Job pendant 23 heures et ils ne parlent que pendant 1 heure ou même pas pendant 1 minute de la fin. Et bon, Job a été béni. Et ça s'appelle un déséquilibre. Même si le livre de Job va nous parler bien sûr de l'épreuve de Job, plus de mots que la bénédiction, remarquez que dans le livre de Job, quand Dieu parle, c'est pour bénir. On voit Dieu parler au début du livre de Job, mais les chapitres suivants, ce sont les dialogues de Job et de ses 3 amis. Philosophie, religion, façon de penser, etc. Pendant tous ces chapitres et tout ce livre de Job, Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. Mais Dieu commence à parler à la fin. Et Dieu commence à agir à la fin. En réalité, on s'aperçoit que la maladie et les souffrances de Job ont duré certainement moins d'1 année, peut-être même quelques mois. Et on s'aperçoit qu'il a tout perdu en 1 jour. On sait que ses amis sont venus auprès de lui, que pendant 7 jours, ils vont rien dire, ils vont rester assis, prosternés, etc. Ils n'osent pas parler. Après, ils ont longtemps discouru, ils ont longtemps parlé. Vous savez, les épreuves, elles paraissent durer longtemps. Mais il y a certains chrétiens qui aiment tellement parler des épreuves, qui pensent tellement, ils ont des forteresses dans leurs pensées, qui leur font croire, qui leur font dire que l'épreuve, c'est quelque chose qui doit durer toujours. Ça va durer longtemps, ça va durer toujours, et peut-être si Dieu intervient, alors peut-être que mon frère, ma soeur, tu sortiras de cette épreuve. Non, il faut passer les temps d'épreuve devant la grandeur de Dieu. Il faut passer ton épreuve et ce que tu vois de ton épreuve devant ce que tu vois de Dieu et ce que Dieu dit de lui dans sa parole. Lorsque Job a été attaqué, le Talmud, par exemple, et plusieurs pensent qu'il avait 70 ans. Je ne savais pas s'il avait 70 ans, en tout cas, il avait au moins 40 ans, 50 ans, il avait une dizaine d'enfants. Imaginons qu'il avait 70 ans. La Bible dit qu'après ses souffrances et qu'après sa maladie, Dieu va lui donner le double de tout ce qu'il avait. Nous savons qu'il va avoir le double de tout ce qu'il avait possédé. Les brebis, les chameaux, les ânesses, etc. Tout va être multiplié par 2. Et on voit qu'en réalité, même sa longévité, sa durée de vie, Dieu va lui donner 2 fois plus que ce qu'il venait de vivre, c'est-à-dire 140 ans. Job a certainement vécu 210, 211 ans. Et sur ces 210, 211 ans, il a été éprouvé
attaqué par Satan pendant 1 an. Il y a des gens qui aiment particulièrement enseigner les gens en disant « Bon, vous êtes malade, vous êtes dans l'épreuve, mais bon, Job l'a été, donc c'est normal. » Ils ajoutent toutes sortes de choses sur la puissance de Satan, etc., ou même sur la permissivité de Dieu, que Dieu le veut, que Dieu le désire. Bon, tout un tas de choses bizarres à côté de ça. La souffrance et les souffrances de Job sont arrivées en 1 jour. La maladie a duré plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Cette maladie, ces souffrances de Job ont duré moins de 0,5% de sa vie complète. Alors, pourquoi on parle tout le temps des maladies ou de la maladie de Job quand quelqu'un tombe malade? Pourquoi on accentue constamment dans certaines églises, dans certaines dénominations d'églises, sur la maladie de Job en mettant la maladie de Job sur un piédestal, en la mettant comme sur un trône, elle devient une idole dans l'église, réellement une idole. C'est-à-dire un personnage ou une idée à laquelle on se réfère, à laquelle on voue un culte, parce qu'on ne veut plus accepter la parole de Dieu telle qu'elle est dans son ensemble, mais on voue un culte à une pensée, à une idée, quelque part, une notion de souffrance. Oui, ce n'est pas beaucoup de souffrance qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, mais ici, il est parlé, dans les Actes des Apôtres, des persécutions. Jésus-Christ nous a rachetés de la maladie. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Jésus-Christ nous a rachetés de la pauvreté. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous ne sommes pas censés vivre dans des souffrances éternelles ou même sur la terre. Nous sommes censés vivre dans la gloire. Dans la gloire. Et les souffrances que nous sommes censés vivre sur la terre, ce sont des persécutions. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le péché. Parce que Christ a été cloué sur la croix pour que nous puissions être libres, être prospères à tous égards, être en bonne santé comme l'état de notre âme, pouvoir jouir de cette vie et de la bénédiction de Christ. À la fin, la Bible dit que l'Éternel lui a accordé le double de tout ce qu'il avait possédé. Et que Job vécut après cela 140 ans. Il eut 40 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il vécut 140 ans, il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Il a eu 7 fils et 3 filles. J'aimerais que si on me parle de Job, on m'en parle d'une façon équilibrée. Job a vécu 210 ans environ. Et il a été attaqué, oui, par une attaque satanique, alors qu'il n'était pas né de nouveau, que Christ n'était pas mort pour lui, et alors qu'il ne pouvait pas bénéficier, comme ça, par la puissance de Dieu, de la guérison divine à tout moment, à travers l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Il a dû attendre que Dieu intervienne. Mais 210 ans, 1 an ou moins de souffrance. Il faut qu'on puisse être équilibré. Et placer la maladie de Job et les souffrances de Job face à la grandeur de Dieu. La seule porte de sortie de l'épreuve, c'est la foi. Plusieurs d'entre vous, vous êtes attaqués par des épreuves, par des difficultés. Et plusieurs d'entre vous, si j'ai eu à cœur de parler de cela, c'est que vous vous êtes appuyés sur Job. Sur l'enseignement de Job, en vous disant que de toute façon, c'est normal. On est enfant de Dieu, c'est normal d'être attaqué par la maladie, c'est normal d'être... C'est pas normal. C'est pas en tout cas la normalité, la volonté de Dieu. Sur la terre, Jésus-Christ allait de lui en lui, il faisait le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal, du malin. Tous les malades qui venaient à Jésus-Christ étaient guéris. Jamais, à aucun moment, dans les évangiles, nous voyons quelqu'un qui vient à Jésus pour être guéri et qui n'est pas guéri. Jamais nous voyons le Seigneur Jésus-Christ en qui nous mettons notre foi dire à quelqu'un qui vient à lui pour être guéri, mon ami, mon enfant, Dieu a désiré te donner cette maladie,
alors garde-la, elle est en train de t'enseigner quelque chose. Jamais. Jésus ne posait même pas la question au Père. Jésus ne demandait pas quelle était la volonté de Dieu. Il la connaissait. Je le veux, sois guéri de ton mal. Sans même réfléchir, sans même penser, sans même prier. Il proclamait la guérison. Il imposait les mains sur la malade et les malades étaient guéris. Voilà la volonté de Dieu pour nous. Les épreuves ne touchent pas seulement la maladie. Dans Hébreux, au chapitre 11, on parle de ces temps d'épreuves. Et il y a des hommes et des femmes qui ont vécu des épreuves, des difficultés, toutes sortes de choses difficiles. La Bible déclare, en parlant de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des autres prophètes, de plein d'autres hommes, et par la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, ils ont obtenu des promesses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint la puissance du feu, ils sont échappés aux tranchants de l'épée, ils ont repris des forces après avoir été malades. Oui, parce qu'effectivement, la maladie peut venir attaquer, mais on reprend des forces. Et ils ont été vaillants à la guerre et ils ont mis en fuite des armées étrangères. La foi. Aujourd'hui, dans votre épreuve, Dieu veut vous encourager à regarder à sa grandeur. La Bible dit, les uns c'est à leurs chars, les autres c'est à leurs chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Et la Bible va parler de ce grand Dieu. Dans Psaume au chapitre 138, au verset 3, le psalmiste dit « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Tu m'as donné de la hardiesse, de la force à mon âme. Et si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel mène toute à bonne fin pour moi. » Aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que votre épreuve n'est pas la finalité. Mais la finalité, c'est la puissance de Dieu. La finalité, c'est le bras de Dieu qui s'étend sur vous pour vous sortir de cette épreuve et de cette difficulté. Mais j'aimerais vous dire que le bras de Dieu va venir sur vous lorsque vous serez dans la foi. Si vous marchez dans la foi et si vous croyez que ce que vous dites en priant arrive, alors vous le verrez s'accomplir. Dans Psaume au chapitre 103, chapitre 104, nous voyons la grandeur de Dieu. Le psalmiste dit « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu t'enveloppes de lumière comme d'un manteau. Tu étends les cieux comme une tenture. Tu fixes sur les eaux tes hautes demeures. Tu prends les nuées pour ton char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu fais des vents tes messagers, des flammes de feu tes serviteurs. Tu as établi la terre sur ses fondements. À tout jamais, elle est inébranlable. Tu l'as couverte de l'abîme comme un vêtement. Les eaux se tenaient sur les montagnes. Elles fuyaient devant ta menace. Elles se précipitaient à la voix de ton tonnerre. Tes montagnes s'élevaient. Des vallées s'abaissaient au lieu que tu leur avais établi. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. Tu as conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles. Elles font retentir leur voix parmi le feuillage. De ces hautes demeures, tu arroses les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Tu fais germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service des humains, pour tirer le pain de la terre. Je pourrais continuer encore. La grandeur de Dieu. Vous savez, la mer agitée, les vagues, peuvent en passant et en repassant créer toutes sortes de vies, toutes sortes de biens. Il y a toutes sortes de vies, toutes sortes d'animaux marins dans la mer. Toutes sortes de coraux, toutes sortes de poissons, toutes sortes d'êtres vivants, toutes sortes de coquillages. Ces choses existent par la puissance de Dieu.
Dieu peut créer quelque chose qui n'existe pas dans votre corps. Quelqu'un a eu un problème au foie et c'est comme si votre foie, il y avait quelque chose de manquant. Peut-être qu'on a coupé quelque chose, je ne sais pas si ça se fait. Mais Dieu maintenant vous redonne cette partie de votre corps. Quelqu'un est peut-être paralysé dans l'incapacité de faire quelque chose, de bien parler, de bien communiquer, de bien respirer. Et aujourd'hui, le Seigneur vous guérit. Il redonne la capacité et la force à vos membres par son esprit. Maintenant, dans cet esprit de prière, les épreuves ne sont pas la finalité. Nous avons fait la différence entre l'épreuve qui vient de la persécution, l'apôtre en parlera, à quelle persécution n'ai-je pas été exposé, à Iconium, etc. Mais il dira aussi, même dans la persécution, de toutes ces épreuves, le Seigneur m'en a délivré et il m'en délivrera encore. Si ces persécutions et ces souffrances qui ont été promises par Jésus-Christ, Dieu nous en délivre et nous en délivre encore et toujours. À combien plus forte raison? Ces souffrances qui viennent de la malédiction de la loi, qui ont déjà été réglées à la croix, à combien plus forte raison nous serons et nous avons été délivrés de la malédiction de la loi. Il y a, selon la parole de Dieu, les souffrances qui viennent de la persécution, qui nous sont promises par Dieu pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. Dans ces souffrances et ces persécutions, l'apôtre Paul déclare de toutes ces souffrances, Dieu m'en a délivré de toutes ces épreuves et il m'en délivrera encore. Maintenant, il y a les autres souffrances qui viennent du péché, des attaques sataniques, de la loi, etc. Ces souffrances ont déjà été réglées à la croix du calvaire, gloire à Dieu. Dans ce temps d'épreuve, Dieu vous propose de regarder à sa grandeur. Et dans le livre de Job, que vous pourrez lire, je crois dans Job chapitre 39, 38, Dieu nous parle de deux animaux puissants. Il parle par exemple du crocodile. Et il nous montre la puissance de cet animal. La grande puissance de sa mâchoire, de ses écailles. La Bible dit que devant lui, la mer a peur. C'est une créature de Dieu. Vous êtes une créature de Dieu. Et vous avez reçu l'autorité en Jésus-Christ de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les crocodiles, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne vous fasse du mal. Père, je prie pour ceux qui écoutent maintenant. Je prie afin que tu illumines les yeux de leur cœur et que tu puisses, d'une façon ou d'une autre, leur donner une révélation sur ta grandeur, sur ta gloire et sur ta volonté. Tu as dit que nous serions éprouvés, mais pas par la maladie. Aucune fois dans ta parole, les apôtres ont prêché qu'on serait éprouvés par la maladie, mais par des persécutions. Il se peut que ces persécutions nous amènent à tomber malades, parce que certains sont mis en prison. Et d'une manière générale, dans ta parole, Seigneur, tu nous as clairement révélé que ce n'était pas ta volonté qu'on soit malade, qu'on souffre de la malédiction de la loi, qu'on soit dans le manque. Tu es venu, Jésus-Christ, apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Et ta parole déclare que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, maintenant je prie sur ces paroles, sur ta parole, pour ceux qui sont malades. Et là où vous êtes maintenant, soyez dans la foi, afin que lorsque je prie pour vous et que je me mets en accord avec votre foi, vous soyez maintenant guéris au nom de Jésus-Christ. Et si nous croyons ce que nous disons, alors selon la parole de Jésus qui n'a jamais menti, nous le verrons s'accomplir avec nos yeux. Père, maintenant, je déclare en ton nom, au nom de Jésus-Christ, que les malades qui m'écoutent sont maintenant guéris. J'ordonne à toute maladie maintenant, quelle qu'en soit l'origine, de quitter votre corps au nom de Jésus-Christ. J'appelle des forces nouvelles dans votre corps maintenant, des forces dans vos muscles, des forces nouvelles au nom de Jésus. Vous êtes
vitalisé, revitalisé, fortifié, édifié, construit, vivifié par l'Esprit de Jésus-Christ. Je le proclame sur votre corps qui était pour certains comme inerte, incapable de bouger, commence à se mouvoir maintenant par la puissance de Dieu. Ce qui était mort est maintenant ressuscité, plein de vie par la puissance de Jésus-Christ. Espérant contre toute espérance, nous croyons et nous déclarons que vous êtes guéris. Vous avez été guéris. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Devant la grandeur de notre Dieu, recevez maintenant ce Dieu qui a créé la terre, les cieux et tout ce qu'elle contient. Ce Dieu qui, dans sa main, tient la terre et nos vies. Ce Dieu a tout créé par sa puissance. Il tient la terre dans sa main. Elle est comme un marchepied pour lui. Tout l'univers n'est rien devant lui, mais il a tout créé par le pouvoir de sa parole. Celui qui a ouvert la mer en deux. Celui qui a créé ce qui n'était pas, ce qui n'existait pas. Celui qui a permis à nos yeux de voir, à nos oreilles d'entendre. Celui qui a créé ce qui n'était pas, celui qui a fait qu'un simple embryon puisse devenir un être humain puissant. Celui-ci a déclaré la vie dans votre corps maintenant par l'Esprit de Dieu. Je déclare la gloire de Dieu sur vous. Vous qui êtes dans le besoin, j'annonce cette bonne nouvelle. Je vous annonce de la part de Dieu que Jésus-Christ s'est appauvri pour que vous soyez enrichis. Et qu'il vous enrichit, et qu'il vous a enrichi de toutes sortes de biens, que vous êtes spirituellement bénis à tout niveau et physiquement. Alléluia. Père, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour les situations qui sont transformées. Je le proclame maintenant au nom de Jésus. Le manque s'en va. Le travail arrive. Ce besoin est pourvu dans le nom de Jésus. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre, pour servir Dieu et pour être dans la joie. J'appelle la paix et j'appelle la joie sur les personnes dépressives maintenant. Sur les personnes qui sont accablées par la tristesse. Maintenant, par la perte d'un être cher, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ une huile de joie maintenant et un vêtement nouveau sur vous. Par la puissance de Dieu, je déclare la gloire du Seigneur sur vous maintenant. Les chaînes sont brisées, les liens sont détruits maintenant et le joug qui vous opprimait est cassé par l'onction. Alléluia, je le déclare, vous êtes libres au nom de Jésus. Vous êtes pourvus, vous êtes en bonne santé, vous êtes riches en Jésus-Christ. Recevez la paix de Dieu.